Lorsque Rafaela arrive à Fazenda Bella Terra, elle ne prévoit que d'échapper au chagrin. Mais une vache malade, une nuit orageuse et une question de fermier reclus, pensez-vous que vous pourriez aussi prendre soin de moi? Changez tout avant d'entrer dans l'histoire. Commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin a brillé sur Fazenda Bella Terra alors que Rafaela Mendez a tiré sa petite voiture battue à travers les portes en bois de la ferme. Elle a vérifié son reflet dans le rétroviseur et a soupiré. Les cercles sombres sous ses yeux racontent l'histoire de trop de nuits blanches. Juste 6 mois, se rappela-t-elle. 6 mois pour remettre votre vie ensemble. À 25 ans, Rafa n'avait pas prévu de travailler dans une ferme au milieu de nulle part. Mais après avoir trouvé son petit ami de 3 ans au lit avec son colocataire, puis perdu son appartement, elle avait besoin d'une évasion. Lorsque Maria, un ami de l'université, a mentionné un emploi saisonnier dans une ferme appartenant au cousin d'un ami, Rafa a sauté sur l'occasion. La maison principale est apparue, un grand bâtiment à 2 étages avec un large porche et une simple peinture blanche. Plusieurs travailleurs se sont déplacés dans la propriété, transportant des outils et des animaux de premier plan. Personne ne semblait remarquer son arrivée. Rafa a garé sa voiture et a attrapé sa valise du coffre. Alors qu'elle s'approchait, de la maison, une femme courte et dodue aux cheveux gris l'a repérée et a salué. « Tu dois être Rafaela !» La femme a appelé. « Je suis Elena, la femme de ménage. Nous nous attendions. » Rafa a forcé un sourire. « S'il vous plaît, appelez-moi. » Rafa. Le sourire chaleureux d'Elena a fait que Rafa se sent un peu plus à l'aise. « Venez, je vais vous montrer où vous séjournez. Le propriétaire, M. Brandon, vérifie les champs en ce moment, mais vous le rencontrerez au dîner. » Rafa a suivi. Elena dans une petite cabine près de la maison principale. C'était simple mais propre, avec un lit, une commode et une petite salle de bain. « Ce n'est pas grand-chose, » a déclaré Elena, « mais c'est privé. »« C'est parfait, » répondit Rafa, et elle le pensait. Après le chaos de la ville et sa vie s'effondrer, la simplicité tranquille se sentait bien. Elena l'a quitté pour déballer, expliquant que le dîner serait à 6 ans dans la maison principale. Rafa s'est assise sur le lit et a regardé autour de sa nouvelle maison. Pour la première fois depuis des mois, elle avait l'impression qu'elle pouvait respirer. Plus tard dans la soirée, Rafa s'est rendu à la maison principale pour le dîner. La grande cuisine était remplie de travailleurs, tous parlant et riant. Elena l'a agité sur une chaise vide. « Tout le monde sait Rafa, notre nouvelle main de ferme », a annoncé Elena. Les travailleurs l'ont salué chaleureusement, mais Rafa a remarqué une chaise vide à la tête de la table. « Où est Monsieur Brandon ?» demanda-t-elle tranquillement à Elena. Le sourire d'Elena vacilla. « João mange souvent dans son bureau. Il n'est pas très social ces jours-ci. » Rafa a appris davantage sur la ferme au fil du dîner. Fazenda Bella Terra a été l'une des plus réussies de la région, connue pour sa production laitière et ses légumes biologiques. Les travailleurs ont parlé de João Brandão avec respect, mais il y avait autre chose dans leur voix, peut-être la pitié. Ses parents sont décédés il y a 3 ans, a chuchoté Carlos, un homme plus âgé qui a géré l'opération laitière. Accident de voiture, João était avec eux mais a survécu, il n'a pas été le même depuis. Rafa hocha la tête, comprenant trop bien comment la perte pourrait changer une personne. Après le dîner, Elena a montré Rafa autour de la propriété et a expliqué ses fonctions. Elle aiderait à la traite, à nourrir les animaux et tout, ce qui devait être fait. Le travail est difficile, a averti Elena, mais il y a quelque chose de guérir, être proche des animaux et de la terre. Rafa ne la croyait pas, mais elle sourit poliment quand même. Elle n'était pas là pour guérir, elle était là pour se cacher, oublier, survivre, jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre ce qui est venu ensuite. Le lendemain matin, Rafa s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle s'habillait rapidement en jean et une chemise en flanelle, tirant ses cheveux noirs en une queue de cheval pratique. Elena avait mentionné que le petit déjeuner avait commencé à 500 et elle ne voulait pas être en retard le premier jour. Dans la cuisine, elle a attrapé une tasse de café et un morceau de pain. Les travailleurs se partirent déjà pour commencer leur journée, et Rafa a suivi Carlos jusqu'à la grange laitière. « Commencez par nourrir les veaux », a indiqué Carlos. Ensuite, aider Miguel à la traite. Le travail était en effet difficile, mais Rafa s'est retrouvé à s'y perdre. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans les tâches simples et nécessaires. En milieu de matinée, ses muscles ont fait mal, mais elle a traversé. Après avoir aidé à la traite,
Rafa a décidé de traverser le pâturage pour vérifier le bétail. Le brouillard du matin se soulevait, révélant les collines vertes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Pendant un moment, elle s'est permis d'apprécier la beauté de cet endroit. C'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. Une vache gisait à côté du troupeau, tremblant malgré la journée de réchauffement. Rafa s'approcha lentement, agenouillé, à côté de l'animal. Les yeux de la vache étaient vitreux et sa respiration a travaillé. Sans réfléchir, Rafa a placé sa main sur la tête de la vache, sentant la chaleur rayonnant de cela. L'animal avait de la fièvre et ce qui ressemblait à des articulations enflées. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué l'animal malade et Rafa ne pouvait pas simplement le laisser souffrir. Elle s'assit dans la boue à côté de la vache et commença à masser doucement ses jambes gonflées. « C'est bon, fille, murmura-t-elle. Je suis ici maintenant. » Rafa a perdu la trace du temps alors qu'elle s'occupait de la vache, fredonnant doucement pendant qu'elle travaillait. Elle n'a pas entendu les pas s'approcher jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur elle. « Que fais-tu » La voix était profonde et sévère. Rafa leva les yeux pour voir un grand homme se tenir au-dessus d'elle. Son visage était en partie caché par le ras-bord d'un chapeau de cow-boy usé, mais elle pouvait distinguer des caractéristiques fortes. Une mâchoire carrée couverte de chaume, des yeux intenses et une bouche réglée dans une ligne dure. « Cette vache est malade », a expliqué Rafa sans arrêter son massage doux. « Elle a de la fièvre et des articulations enflées. Elle a besoin de médicaments et ne devrait pas être ici seule. » L'homme la regarda pendant un long moment, son expression illisible. Puis il s'est agenouillé à côté d'elle, ses mouvements prudents alors qu'il examinait la vache. « Rhumatisme fever », dit-il tranquillement. « Nous devons la déplacer dans la grange. » Rafa hocha la tête. « Je peux aider. » L'homme la regarda à nouveau, cette fois la voyant vraiment. « Tu es le nouveau travailleur. Rafa est là. »« Rafa », corrigea-t-elle. Automatiquement. « Je suis Juan Brando, c'est ma ferme. » Rafa sentit ses joues rincées. Bien sûr, c'était le propriétaire, l'homme dont tout le monde parlait dans des tons silencieux. Il avait l'air plus jeune qu'elle ne s'attendait, peut-être 30 ans, mais ses yeux tenaient une lassitude qui le faisait paraître plus âgé. « Ravi de vous rencontrer, » dit-elle, puis se tourna son attention vers la vache. « Elle est ici depuis un moment. » Aucun des autres travailleurs ne l'a remarqué. Quelque chose scintillait sur le visage de Juan. Le point de note peut être la colère. Mais il n'a pas commenté la surveillance des travailleurs. « Je vais obtenir le camion », a-t-il dit à la place. « Nous pouvons la transporter dans la grange. » Juan est revenu rapidement avec une petite camionnette. Ensemble, ils ont cajolé la vache malade dans le lit du camion et sont retournés lentement dans la grange. Rafa s'est assis à l'arrière avec la vache, continuant à le caresser et à le réconforter. Dans la grange, Juan a préparé un stand avec du foin frais, tandis que Rafa dirigeait la vache à l'intérieur. Il a disparu brièvement et est revenu avec des médicaments et des fournitures. « Avez-vous déjà fait ça avant ?» demanda-t-il en remplissant une seringue. Rafa secoua la tête. « Mais j'ai toujours eu un moyen avec les animaux. Mes grands-parents avaient une petite ferme quand j'étais petit. » Juan hocha la tête et lui tendit les fournitures. « Tenez-les. » Il a travaillé efficacement, donnant les injections de vache et l'examinant à fond. Rafa regarda ses mains, fortes mais douces alors qu'il se déplaçait sur l'animal. Malgré sa réputation de froid, il y avait des soins indéniables dans son contact. Elle aura besoin d'un traitement régulier pendant au moins une semaine, a déclaré Juan quand il a terminé. Un antibiotique 2 fois par jour et anti-inflammatoire pour l'enflure. Je vais m'occuper d'elle, a offert Rafa immédiatement. Juan avait l'air surpris. Cela ne fait pas partie de votre travail. Cela ne me dérange pas, insista Rafa. Je l'ai trouvé. Je me sens responsable. Après un long moment, Juan hocha la tête. Très bien, mais ne négligez pas vos autres tâches. Avec ça, il a rassemblé ses fournitures et ont quitté la grange, laissant Rafa seule avec la vache. Elle a passé une autre heure à s'assurer que l'animal était à l'aise avant de retourner à ses tâches assignées. Ce soir-là au dîner, Rafa a remarqué que les travailleurs la regardaient curieusement. Word s'était propagé sur sa découverte de la vache malade et son interaction avec le propriétaire reclus. Juan parle rarement aux nouveaux travailleurs, lui a déclaré Elena plus tard. Il a dû être impressionné. Rafa haussa les épaules. Je faisais juste ce qui devait être fait. Après le dîner, elle est retournée dans la grange pour vérifier la vache. L'animal semblait un peu mieux, mangeant du foin et de l'eau potable. Rafa s'est assise à côté,
parlant doucement comme elle l'avait fait plus tôt. Elle n'a pas entendu la porte de la grange s'ouvrir, ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas seule jusqu'à ce qu'une voix parlait de l'ombre. « Tu n'as pas eu à revenir ce soir. » Rafa sauta, se tournant pour voir João debout dans l'embrasure de la porte. À l'extérieur, la pluie avait commencé à tomber et ses vêtements étaient humides, ses cheveux mouillés contre son front. « Je voulais m'assurer qu'elle était à l'aise », a expliqué Rafa. João entra dans la grange tremblant de l'eau de son chapeau. La plupart des gens ne se soucieraient pas autant d'une vache. « Elle n'est pas seulement une vache », a déclaré Rafa. « C'est une créature vivante qui souffre. » Quelque chose a changé dans l'expression de João, un adoucissement autour de ses yeux peut-être. Il se rapprocha, à genoux de l'autre côté de la vache. « J'ai nommé la ferme Bela Terra, la terre à la terre, parce que mes parents croyaient que tout ce qui vivait méritait les soins et le respect, » a-t-il dit tranquillement. « Il vous aurait aimé. » L'admission personnelle a surpris Rafa. D'après ce qu'elle avait entendu, João a rarement parlé de ses parents. « Je suis désolé pour votre perte », a-t-elle dit doucement. La tête de João se glissa, ses yeux gardés soudainement. « Qui vous en a parlé ?»« Les travailleurs l'ont mentionné », a admis Rafa. « Je ne voulais pas faire des brouillards. » João se tenait brusquement. « Ce n'est pas important. Assurez-vous simplement de lui donner le médicament le matin. » Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte, la pluie se déversant toujours à l'extérieur. Ses larges épaules semblaient apporter un poids invisible et quand il a parlé, sa voix était si calme, Rafa l'a presque raté. « Si vous avez ce genre de tendresse, hésita-t-il, sa voix se brise légèrement. Pensez-vous que vous pourriez prendre soin de moi aussi ?» Les mots pendaient dans l'air entre eux. Avant que Rafa ne puisse répondre, João est sorti dans la tempête, disparaissant dans l'obscurité. Rafa s'est assise gelée, se demandant si elle avait imaginé ces mots vulnérables d'un homme que tout le monde a décrit comme fermé et froid. La vache a poussé sa main, la ramenant à la réalité. Est-ce que ça s'est vraiment produit? Elle chuchota à l'animal. Pendant les prochains jours, Rafa est tombée dans une routine. Elle a travaillé avec les autres mains de la ferme pendant la journée, a pris soin de sa vache malade, qu'elle avait nommée Estrella ou Star, et a essayé d'éviter de penser à la question étrange de João dans la grange. Elle a rarement vu le propriétaire. Il semblait l'éviter, disparaissant chaque fois qu'elle entrait dans une pièce ou changeait de direction quand il la repéra dans les champs. Les quelques fois où ils ont interagi, il était entièrement des affaires, en train de faire des progrès d'Estrella ou de donner des instructions sur les travaux agricoles. Mais Rafa a remarqué de petits changements. Un matin, elle a trouvé un thermos de café frais devant la porte de sa cabine. Un autre jour, ses gants de travail usés ont été remplacés par de nouveaux dans exactement sa taille. Lorsqu'une tempête soudaine de l'après-midi l'a trempée, sur la peau, une serviette propre et des vêtements secs sont apparus dans la grange où elle s'est réfugiée. Elle savait que ces choses venaient de João, bien qu'il ne les ait jamais mentionnées. C'était comme s'il essayait de prendre soin d'elle à sa manière, incapable de l'exprimer directement. Une semaine s'est transformée en 2 et Estrella s'est renforcée sous la garde de Rafa. Les autres travailleurs ont commencé à l'accepter comme faisant partie de l'équipe. Et même João semblait plus à l'aise en sa présence, bien qu'il ait gardé ses distances. Helena a remarqué le changement en lui. « Vous avez fait quelque chose à notre patron », a-t-elle déclaré à Rafa un soir en préparant le dîner. « Il est différent ces derniers temps, moins hanté. »« Je n'ai pas fait n'importe quoi », a protesté Rafa. Helena lui a fait un sourire. « Entendu. Vous avez fait preuve de gentillesse sans rien vouloir en retour. Pour quelqu'un comme João qui ne connaît que la perte et l'obligation pendant des années, c'est une médecine puissante. » Rafa pensa aux paroles d'Helena alors qu'elle terminait ses tâches du soir. Elle n'était pas venue à Fazenda Bela Terra, à la recherche de connexion. Après la trahison de David, elle avait juré des relations et des émotions. Elle était ici pour se guérir, pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, alors qu'elle passait devant le bureau de João et le voyait travailler tard, son visage fatigué à la lampe, elle ne pouvait pas aider la vague de chaleur qu'elle ressentait. Sans réfléchir, elle a versé une tasse de café de la cuisine et l'a apportée à sa porte. « Vous avez l'air de pouvoir l'utiliser », a-t-elle dit, en le plaçant sur son bureau. João leva les yeux, surprise. « Merci. » Leurs yeux se sont rencontrés et pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. Il y avait quelque chose de mûr. Entre eux, une reconnaissance peut-être de 2 âmes blessées.
Estrella est bien mieux, a déclaré Rafa enfin, brisant le silence. Elle pourrait bientôt rejoindre le troupeau. João hocha la tête. Vous avez fait du bon travail avec elle. Nous l'avons fait, a corrigé Rafa. Je n'aurais pas pu l'aider à votre insu. Un fantôme d'un sourire toucha les lèvres de João. Vous l'auriez compris. Vous avez un bon instinct. Le compliment a réchauffé Rafa plus qu'il n'aurait dû. Elle se tourna pour partir, mais la voix de João l'a arrêtée. Il y a une tempête à venir ce soir, a-t-il déclaré. Un gros. Nous devons sécuriser les animaux et l'équipement. Je vais aider, a proposé Rafa. Les yeux de João s'adoucissaient. Je sais que tu le feras. La tempête a frappé juste après minuit, la pluie battant sur le toit de la cabine de Rafa et du vent hurlant à travers les arbres. Elle ne pouvait pas dormir, s'inquiéter pour Estrella et les autres animaux. Enfin, elle a tiré sur ses bottes et sa veste de pluie et s'est dirigée vers la grange. Le chemin était boueux et lisse, la pluie descendant en drap. Rafa pouvait à peine voir quelques pieds devant, mais elle savait le chemin par cœur maintenant. Alors qu'elle s'approchait de la grange, elle a vu une silhouette aux prises avec la lourde porte qui s'était ouverte dans le vent. C'était João, trempé et lutté contre la tempête. Rafa a couru pour aider, poussant contre la porte jusqu'à ce qu'ils réussissent à le sécuriser. À l'intérieur, les animaux étaient agités mais sûrs. « Que faites-vous ici ?» demanda João, l'eau coulant de son visage. « J'étais inquiet pour Estrella », a expliqué Rafa, poussant les cheveux mouillés de ses yeux. L'expression de João a changé, la dureté se fondant. Il tendit la main, sa main planant près de sa joue, avant de revenir à ses côtés. « Tu frissonnais », observa-t-il. Rafa n'avait pas remarqué, mais maintenant elle sentit le froid s'infiltrer dans ses os. João l'a conduite dans une petite pièce à l'arrière de la grange, où les outils et les fournitures ont été conservés. Un radiateur portable se tenait dans le coin, et il l'a allumé. « Asseyez-vous », indique-t-il, pointant vers un banc en bois. D'après une étagère, il a baissé une couverture et la lui tendit. Rafa l'a enroulée autour de ses épaules avec gratitude. « Merci ». João était assis à côté d'elle, gardant une distance prudente. Pendant un certain temps, ils ont juste écouté la tempête faire rage à l'extérieur et les sons occasionnels des animaux. « Je ne vous ai pas remercié correctement », a déclaré João. « Pour Estrella, pour avoir remarqué ce que tout le monde a manqué. Vous n'avez pas besoin de me remercier, a déclaré Rafa. C'est ce que quelqu'un ferait. » João secoua la tête. « Non, ce n'est pas le cas. La plupart des gens passent devant la souffrance parce que c'est plus facile. Parce que s'impliquer signifie ressentir quelque chose. Ces mots frappent trop près de chez eux. N'était-ce pas ce qu'elle faisait, résultant de ses sentiments, essayant d'engourdir la douleur de la trahison? Je connais votre ex, dit tranquillement João. Helena l'a mentionné. Rafa se raidit. Ce n'est pas important. C'est, a insisté João, parce que ça vous a fait peur, comme moi. Il se tourna pour lui faire face, ses yeux intenses dans la faible lumière. Je t'ai regardé avec Estrella. Vous lui avez donné exactement ce dont elle avait besoin sans hésitation. Mais vous ne vous autorisez pas les mêmes soins. Et tu le fais? Rafa a mis au défi soudainement défensif. Le rire de João était creux. Non, j'ai caché depuis 3 ans, enterrant dans le travail, repoussant tout le monde. Il fit une pause, jusqu'à ce que vous trouviez une vache malade et me montre ce que j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est? Demanda Rafa, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Cette guérison nécessite une sensibilité, a déclaré João. Et cela, parfois, les personnes qui en donnent le plus besoin en ont le plus besoin. La tempête a. L'extérieur a commencé à se détendre, le vent mourant jusqu'à un doux coup de pluie. Dans la petite pièce, avec seulement la lueur du radiateur pour la lumière, Rafa sentit quelque chose se déplacer entre eux, un mur commençant à s'effondrer. « Nous devons vérifier les animaux », a-t-elle dit debout brusquement. Le moment était trop intime, trop dangereux. João hocha la tête, acceptant sa retraite. Ensemble, ils ont vérifié Estrella et les autres animaux, travaillant dans un silence confortable. Au moment où ils ont terminé, la pluie s'était complètement arrêtée et la première lumière de l'aube a traversé les nuages. À la porte de la grange, ils s'arrêtèrent. João baissa les yeux sur Rafa, son visage adouci par « La lumière tôt le matin. Reposez-vous aujourd'hui », a-t-il dit. « Vous l'avez gagné. » Rafa secoua la tête. « Il y a du travail à faire après la tempête. Toujours prendre soin de tout sauf vous-même », observa João, une soupçon de tristesse dans sa voix.
Reposez-vous, Rafa. Ce n'est pas une demande de votre patron, c'est un plaidoyer de quelqu'un qui s'en soucie. Avec cela, il est parti, laissant Rafa se demander comment cet homme calme et brisé avait vu à travers elle si complètement, et pourquoi sa préoccupation a fait courir son cœur à la fois avec la peur et quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. 2 semaines se sont écoulées depuis la tempête, et la vie à Fazenda Bella Terra s'est installée dans un rythme confortable. Rafa s'est retrouvé à attendre chaque jour avec impatience, se surprenant à la rapidité avec laquelle la ferme avait commencé à se sentir à la maison. Estrella avait complètement récupéré et rejoint le troupeau, bien qu'elle soit toujours en courant chaque fois que Rafa appelait. Les autres travailleurs avaient amené à appeler Rafa The Cow Whisperer, un surnom qui la fait sourire malgré elle. Ce matin particulier, Rafa s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, mais elle ne pouvait pas se rendormir. Son esprit était trop plein de pensées, de la ferme, de son avenir et de plus en plus de João. Elle s'habilla et sorta de sa cabine, surprise de voir une lumière allumée dans la maison principale. João était un montage précoce, mais pas généralement aussi tôt. Curieuse, elle a traversé la cour. La porte de la cuisine a été déverrouillée. À l'intérieur, elle trouva João à la table. Des papiers se propagent devant lui. Le visage se plissa d'inquiétude. « Je suis désolé, dit Rafa quand il leva les yeux. J'ai vu la lumière, João l'a agitée. Coffee est frais. » Rafa s'est versé une tasse et s'est assise en face de lui. Problème, João passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaîtrait comme un signe de stress. Le prêt bancaire sur lequel je comptais est tombé. Sans cela, je ne peux pas me permettre le nouvel équipement de traite dont nous avons besoin. Rafa fronça les sourcils. Je pensais que la ferme allait bien. C'est le cas, mais l'agriculture coûte cher. Mon père a contracté des prêts pour se développer juste avant. Il s'arrêta. Avant l'accident. Je les ai remboursés, mais cela ne laisse pas peu d'amélioration. C'était le plus que João ait jamais partagé sur sa situation financière ou ses parents. Rafa a ressenti une vague de chaleur qui lui faisait suffisamment confiance pour se confier à elle. Peut-être qu'il y a une autre solution, a-t-elle suggéré. Qu'en est-il de la vente au marché des producteurs en ville? Helena dit que vos légumes biologiques sont les meilleurs de la région. João secoua la tête. Nous n'avons pas assez de personnel pour gérer un stand de marché. Je pourrais le faire, a proposé Rafa sans réfléchir. Avant de venir ici, j'ai travaillé dans le commerce de détail. Je sais comment vendre des choses. João la regarda, surprise évidente dans ses yeux. Tu ferais ça? Cela ne fait pas partie de votre travail. Rafa sourit. Ni l'un ni l'autre ne soignait Estrella, mais cela s'est avéré bien. Pendant un instant, le visage de João s'est ramolli en un véritable sourire, transformant ses caractéristiques généralement sérieuses. D'accord, accepta-t-il. Nous allons essayer le marché ce samedi. Ce samedi, Rafa s'est réveillé avec le soleil, l'excitation bouillonnant dans sa poitrine. João avait passé la semaine à l'aider à se préparer, lui montrant quels légumes récolter et comment les organiser pour l'affichage. Il avait même fixé un vieux camion pour le transport et construit des caisses en bois pour les produits. Lorsque Rafa est arrivé à la maison principale, João attendait avec le camion déjà chargé. Il avait l'air différent aujourd'hui. Il avait taillé sa barbe et portait une chemise bleue propre au lieu de ses vêtements de travail habituels. « Tu as l'air bien », dit Rafa avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Un léger fard à joues colorait les joues de João. « Je pensais que je devrais faire un effort si nous rencontrons des clients potentiels. » La route vers la ville était agréable, João soulignant les monuments et partageant des histoires sur la région. Rafa s'est retrouvé à rire de son humour. C'est qu'un côté de lui qu'elle avait rarement vu. « Ma mère vous aurait aimé », a déclaré João soudainement en approchant de la ville. Elle a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait me faire rire. L'admission personnelle était suspendue entre eux, ni ne reconnaissant l'implication de ses paroles. Le marché des agriculteurs était déjà animé à leur arrivée. João a aidé Rafa à installer leur stand, organisant les légumes colorés dans des étalages attrayants. À l'approche des premiers clients, Rafa a senti un flottement nerveux. « Et si personne n'achète rien ?» Elle chuchota à João. Il serra brièvement sa main. « Ensuite, nous aurons beaucoup de salade pour le dîner. » Son toucher était chaleureux et rassurant, et Rafa s'est retrouvé à souhaiter qu'il ne lâche pas. Mais il l'a fait, reculant en saluant le premier client. Pour le plus grand plaisir de Rafa, les légumes se sont vendus rapidement.
Les gens ont été attirés par la qualité des produits de Fazenda Bella Terra, et beaucoup ont demandé s'ils reviendraient la semaine prochaine. À midi, ils avaient vendu presque tout et avaient une liste de personnes intéressées par les livraisons régulières. « Vous étiez incroyable », a déclaré João en faisant emballer les caisses vides. « Je n'ai jamais vu personne charger des clients comme ça. » Rafa sentit ses joues se réchauffer aux éloges. « C'était facile. Les produits parlent d'eux-mêmes. » João secoua la tête. « Non, c'était toi. Ton sourire, ta façon avec les gens. Tu les as fait se sentir spéciaux. » Ils se sont arrêtés pour le déjeuner dans un petit café de la ville, célébrant leur matinée réussie. João semblait plus détendu que Rafa ne l'avait jamais vu, riant ouvertement et parlant de plans pour étendre leur présence sur le marché. « Nous pourrions également offrir des produits laitiers, » a-t-il suggéré. « Fromage, yaourt, beurre. Elena fait le meilleur fromage dans le comté. » Rafa hocha la tête, pris dans son enthousiasme. « Et peut-être des confitures ou des conserves. Je connais des recettes de ma grand-mère. » João atteignit la table, ses doigts brossant le sien. « Vous êtes plein de surprises, Rafaela Mendez. » La façon dont il a dit son nom complet a envoyé un frisson dans sa colonne vertébrale. Personne ne l'avait dit comme ça auparavant, comme c'était quelque chose de précieux. Sur le chemin du retour, ils ont parlé de tout et rien. Des souvenirs de la Child, des livres préférés, des rêves qu'ils avaient eus autrefois. Pour la première fois, Rafa a raconté à João l'histoire complète de la trahison de son ex-petite amie, comment elle était entrée pour le trouver avec son colocataire. « Je me sentais tellement stupide », a-t-elle admis, « comme j'aurais dû le savoir. » Comme si je n'étais pas suffisant. Les mains de João se resserrèrent sur le volant. C'est lui qui ne suffisait pas, pas toi. De retour à la ferme, alors qu'ils déchargèrent le camion, Elena est sortie pour les saluer. Ses yeux s'écarquillèrent aux caisses vides. « Vous avez tout vendu », s'exclama-t-elle. João hocha la tête, un soupçon de fierté de sa voix. « Merci à Rafa. Nous avons également des commandes pour la semaine prochaine. » Elena regarda entre eux, un sourire connaissant sur son visage. « Eh bien, n'est pas si merveilleux. João, ton père serait si fier de te voir ramener la ferme à la vie comme ça. » Ce soir-là, après le dîner, Rafa s'est retrouvée agitée. La journée avec João avait réveillé quelque chose en elle, un désir qu'elle avait pensé qu'elle avait enterré après la trahison de David. Elle a décidé de se rendre dans la grange pour vérifier les animaux, nécessitant le confort de leur présence simple. À sa grande surprise, elle a trouvé João là-bas, assise sur une balle de foin regardant dans l'espace. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée, et l'émotion nue sur son visage l'a fait cœur sot. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Assise à côté de lui, João était silencieux pendant un long moment. Aujourd'hui, c'était la première fois en 3 ans. Je me sentais heureux, vraiment heureux. Il la regarda, ses yeux vulnérables. Ça me fait peur. Rafa comprenait. Complètement. Parce que tu as l'impression de ne pas le mériter. Il hocha la tête. Après la mort de mes parents, je conduisais. Il pleuvait. J'aurais dû être plus prudent. C'était un accident, a déclaré Rafa doucement. Un accident qui a pris leur vie et a épargné le mien, a rétorqué João. Parfois, je pense que c'est ma punition pour vivre sans bonheur. Sans réfléchir, Rafa a tendu la main. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie, João. Tes parents ne voudraient pas que tu te punis pour toujours. João baissa les yeux sur leurs mains jointes. Comment faites-vous cela? Faire quoi? Voir à travers moi. Sachez exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Rafa sourit tristement. Peut-être parce que je me suis dit les mêmes choses, que je ne mérite pas le bonheur après avoir échoué si complètement avec David. La main libre de João se déplaça vers son visage, ses doigts doux contre sa joue. Nous sommes tout à fait une paire, n'est-ce pas? Les deux ont peur des mêmes choses. Pour un battement de cœur, Rafa pensait qu'il pourrait l'embrasser. Elle se retrouva en voulant, se penchant légèrement vers lui. Mais João se tenait, brusquement brisant le moment. « Il est tard, a-t-il dit, sa voix bourrue. Nous devrions nous reposer. » Rafa hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Bonne nuit, João. » Alors qu'elle retournait dans sa cabine, Rafa s'est grondé pour le flottement de l'espoir qu'elle avait ressenti. João était son employeur, et elle guérissait toujours. S'impliquer serait une erreur pour les deux. Mais le lendemain matin, elle a trouvé un petit pot de fleurs sauvages devant sa porte.
les mêmes qu'elle avait admirés sur le marché. Il n'y avait pas de notes, mais elle savait qui les avait quittés. Au cours des prochaines semaines, le marché des producteurs est devenu une partie régulière de la routine de Rafa. Chaque samedi, elle et João chargèrent le camion avec des produits et se dirigeaient vers la ville. Leur stand est devenu populaire, les clients alignés pour acheter les produits de Fazenda Bela Terra et discuter avec la vendeuse amicale. Avec le revenu supplémentaire, João a pu apporter certaines des améliorations agricoles qu'il avait reportées. Il a embauché 2 autres travailleurs et a ordonné aux pièces de réparer l'ancien tracteur. La ferme semblait revivre, et João avec elle. Rafa a remarqué les changements en lui. Il sourit plus souvent, a rejoint les travailleurs pour les repas, et a même organisé une soirée de feu de joie pour célébrer une récolte réussie. Les travailleurs qu'il avait connus avant l'accident chuchotaient à propos de la transformation. « C'est toi », a déclaré Helena à Rafa un après-midi en préparant les légumes pour le prochain jour de marché. « Vous l'avez ramené à la vie », Rafa secoua la tête. Il l'a fait lui-même. Il avait juste besoin d'un rappel que c'était possible. Mais elle ne pouvait pas nier que quelque chose grandissait entre eux. C'était dans les petits moments. La façon dont les yeux de João l'ont recherché à travers une pièce, comment sa main s'attarderait lorsqu'il passait ses outils, les blagues privées qu'il partageait que personne d'autre comprenait. Soir, João a demandé à Rafa de le rejoindre pour se promener dans la propriété. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose. Ils se promenaient dans un silence confortable jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite colline surplombant la ferme. « Mon père a proposé à ma mère à cet endroit », a déclaré João en s'asseyant sur un banc en bois. « Il m'a dit que c'était parce qu'à partir d'ici, vous pouvez voir tout ce qui compte. » Rafa a regardé la vue. Les granges, les champs et les pâturages se répandaient en dessous. Les travailleurs rentrant chez eux pour la soirée, la fumée s'élevant de la cheminée de la cuisine. C'était beau dans sa simplicité. « Je peux voir pourquoi ?» a-t-elle dit doucement. João se tourna vers elle, ses yeux sérieux. « Que voulez-vous, Rafa? Après vos 6 mois, voici ?» La question l'a pris au dépourvu. Elle n'avait pas beaucoup pensé à partir ces derniers temps. D'une manière ou d'une autre, la ferme était devenue plus qu'une simple évasion. Elle était devenue un endroit où elle sentait qu'elle appartenait. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. « Je suis venu ici pour me cacher, alique mes blessures. Je ne m'attendais pas. Pour trouver quelque chose qui vaut la peine d'être resté. » João a terminé quand elle s'est précipitée. Rafa a rencontré son regard. « Oui », João lui prit la main, son toucher doux mais bien sûr. « Je ne m'attendais pas non plus. Cette femme qui voit des choses cassées et ne s'éloigne pas, qui les répare à la place. »« Je ne t'ai pas réparé, João, » dit Rafa. « Tu n'étais pas cassé. »« J'étais, » répliqua-t-il. « Je suis toujours à bien des égards. Mais tu me donnes envie d'être à nouveau entier. » L'honnêteté dans sa voix a fait mal au cœur de Rafa. Elle combat ses sentiments depuis des semaines, peur d'être à nouveau blessée. Mais assise ici avec João, en regardant le coucher du soleil sur le pays qu'il aimait, elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait eu si peur. « J'ai peur », a-t-elle admis, « de se sentir trop, de donner à quelqu'un le pouvoir de me blesser à nouveau. » João hocha la tête. « Je comprends la peur. Je vis avec lui depuis 3 ans. » Il s'arrêta. « Mais j'ai plus peur de vous laisser partir sans vous dire ce que vous êtes venu pour moi. » Il se tourna vers elle complètement, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Je vous ai regardé avec les animaux, avec les travailleurs, avec la terre. Vous donnez tellement de soin à tout ce qui vous entoure, mais qui prend soin de vous, Rafa ?» La question lui faisait des larmes inattendues. Personne ne lui avait demandé cela auparavant. Elle avait toujours été la gardienne, celle des autres, s'appuyait. « Je n'ai pas besoin, » commença-t-elle. « Tout le monde a besoin de soins, » interrompit doucement João. « Même toi, surtout toi. » Il tendit la main, essuyant une larme qui s'était échappée sur sa joue. « Laisse-moi essayer, » murmura-t-il. « Laissez-moi prendre soin de vous, comme vous vous souciez de tout le reste. » La tendresse dans sa voix a brisé quelque chose à l'intérieur de Rafa, un mur qu'elle avait construit après la trahison de David. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre João. Le baiser était doux, interrogeant d'abord puis s'approfondissant alors que João la rapprochait. Quand ils se sont finalement séparés, ils étaient tous les 2 à bout de souffle. « Je voulais le faire depuis que je vous ai trouvé dans le pâturage avec Estrella », a avoué João, son front reposant contre le sien. Rafa sourit. « Ce long ?»
João hocha la tête. Tu étais couvert de boue, tes cheveux étaient en désordre, et tu étais la plus belle chose que j'ai jamais vue. Dans le crépuscule croissant, ils sont retournés à la ferme main dans la main. À la cabine de Rafa, João l'embrassa une fois de plus, une douce bonne nuit qui promettait plus de venir. Demain, dit-il, je veux te montrer quelque chose. Rafa a mieux dormi cette nuit-là qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, un sentiment de paix s'installant sur elle. Tout ce qui se passait entre elle et João se sentait bien d'une manière que rien n'avait auparavant. Le lendemain matin, João l'attendait avec 2 chevaux sellés et prêts. « Pouvez-vous rouler ?» il a demandé. Rafa hocha la tête. « Mon grand-père m'a appris. » Ils ont traversé la propriété au-delà des champs que Rafa savait, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite prairie remplie de fleurs sauvages. Au centre se tenait un chalet délabré, ses fenêtres cassées et le toit se sont partiellement effondrés. « Quel est cet endroit ?» demanda Rafa en démontant. « C'était la ferme d'origine, » a expliqué João. « Mon arrière-grand-père l'a construit lorsqu'il s'est installé ici. Personne ne l'a vécu pendant des décennies. » Il lui prit la main, la conduisant à travers le jardin envahi jusqu'à la porte du chalet. À l'intérieur, malgré le délabrement, Rafa pouvait voir les eaux d'une charmante maison. Une cheminée en pierre, des étagères intégrées et de grandes fenêtres qui rempliraient l'espace de lumière. « Pourquoi as-tu voulu me montrer ça ?» Elle a demandé. João regarda autour de lui, un soupçon de nervosité dans son expression. « J'ai pensé à le restaurer, en faire à nouveau une maison. » Rafa sourit. « Ce serait beau. »« Je pensais, » hésita João. « Je pensais que vous aimeriez peut-être aider à décider à quoi cela devrait ressembler. Ce dont il a besoin, l'implication, était clair. Il ne lui montrait pas seulement un projet de rénovation, il lui montrait un avenir. Leur avenir, si elle le voulait. « João, » commença Rafa, « je ne sais pas quoi dire. Tout bougeait si vite, et pourtant j'avais l'impression de se diriger vers ce moment depuis le jour où ils se sont rencontrés. » Avant qu'elle ne puisse continuer, un cri de l'extérieur les a interrompus. Ils sont montés sur le porche pour voir Carlos se diriger vers eux au galop complet. « João !» Il a appelé, tirant son cheval à un arrêt. « Vous devez revenir à la ferme. Il y a quelqu'un qui vous cherche, un homme de la banque. Il dit que c'est urgent. » Le visage de João durcit. « Je serai là. » Il se tourna vers Rafa. « Je suis désolé, nous allons continuer cette conversation plus tard. » Ils sont revenus rapidement, l'ambiance paisible de la matinée s'est brisée. Dans la maison principale, une voiture élégante avec des assiettes de ville était garée dans l'allée. Un homme dans un costume cher se tenait sur le porche, vérifiant sa montre avec impatience. « Monsieur Brandão », a déclaré l'homme à l'approche de João. « Je suis Marcus Oliveira de la First National Bank. Nous devons discuter de votre situation de près. » La mâchoire de João se resserra. « Parlons dans mon bureau. » Il a lancé à Rafa un look apologétique, avant de conduire le banquier à l'intérieur. Rafa a emmené les chevaux à l'écurie, essayant de ne pas s'inquiéter. João avait déclaré que la ferme allait mieux maintenant. Ce n'était sûrement qu'une réunion de routine. Mais quand João a émergé de son bureau 1 heure plus tard, son visage était sombre. Rafa, qui avait aidé Helena dans la cuisine, savait immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ce qui s'est passé ?» Elle a demandé quand ils étaient seuls. João passa une main dans ses cheveux. « La banque appelle les prêts de mon père. Tous. Il me donne 30 jours à payer en totalité ou ils seront saisis. » Rafa sentit son cœur couler. Peuvent-ils faire ça? Apparemment, il y avait une clause dans le contrat, a déclaré João amèrement. Si certaines améliorations n'ont pas été apportées dans les 5 ans, il pourrait exiger un remboursement immédiat. Mais ce n'est pas juste. Vous avez effectué les paiements. João soupira. Faire n'a pas d'importance dans les affaires, Rafa. J'ai besoin de trouver un moyen de trouver l'argent. Combien? Demanda Rafa. João a nommé une figure qui l'a fait haleter. C'était bien plus que la ferme ne pourrait générer en 1 mois, même avec leur nouveau succès sur le marché. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, a-t-elle insisté. Les yeux de João étaient éloignés, calculant déjà les possibilités. Il pourrait y avoir. Mon cousin Miguel essaie d'acheter une partie de la ferme depuis des années. J'ai toujours refusé, mais maintenant, vous vendriez. Une partie de Fazenda Bela Terra? Rafa ne pouvait pas cacher son choc. La ferme était l'héritage de João, l'héritage de ses parents. Si cela signifie sauver le reste, oui. La voix de João était résolue. J'appellerai Miguel ce soir. Au cours des prochains jours, João a passé des heures au téléphone et, lors des réunions,
Miguel avait accepté d'acheter la section orientale de la ferme, généralement un tiers de la propriété. Mais les documents étaient compliqués et le temps était épuisé. Rafa a essayé d'aider là où elle le pouvait, prenant un travail supplémentaire pour libérer le temps de João et poursuivre leur vente de marché. Mais João s'était retiré à nouveau, se jetant pour sauver la ferme et s'éloignant de leur relation en herbe. La conversation au chalet est restée inachevée et les moments tendres qu'ils avaient partagés semblaient être un rêve lointain. Rafa s'est dit d'être patient. João se battait pour son gagne-pain pour l'héritage de sa famille. Une fois la crise passée, ils retrouveraient leur chemin. Mais à l'approche de la date limite, João est devenu plus éloigné. Il a travaillé à l'aube jusqu'à minuit bien après, dormant souvent dans son bureau. Lorsque Rafa a essayé de lui parler, il a été distrait, son esprit clairement ailleurs. Un soir, une semaine avant la date limite de la banque, Rafa a décidé que c'était assez. Elle se dirigea vers le bureau de João, déterminée à percer son isolement auto-imposé. Elle l'a trouvé à son bureau, entouré de papiers, son visage hagarde par manque de sommeil. « Cela doit s'arrêter », dit-elle fermement, fermant la porte. Derrière elle, « Tu vas te rendre malade ». João leva les yeux, l'irritation clignotant dans ses yeux. « Je n'ai pas le temps pour ça, Rafa. »« Prenez le temps », a-t-elle insisté. « Vous n'avez pas dormi correctement depuis des jours. Vous ne mangez pas. Comment allez-vous sauver la ferme si vous vous effondrez ?» João se tenait, la colère remplaçant l'irritation. « Que voudriez-vous me faire? Abandonner? Laisser la ferme de mes parents par la banque? » « Non, » dit Rafa, gardant sa voix calme. « Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul dans ce domaine, qu'il y a des gens qui se soucient de vous. Qui veut aider? Comme toi, João. » Sa mise au défi. « Que pouvez-vous faire à ce sujet, Rafa? Ce n'est pas comme allaiter une vache malade à la santé, c'est la vraie vie. » Les mots durs ont piqué, mais Rafa a refusé de reculer. « Oui, comme moi. Et comme Helena et Carlos et tous les autres qui se soucient de cet endroit, de toi. » La colère de João semblait dégonfler, ne laissant que l'épuisement. « Je suis... Désolé, a-t-il dit en reversant dans sa chaise. Je ne voulais pas dire ça, je ne peux pas perdre cet endroit. C'est tout ce qui leur reste. » Rafa se déplaçait dans le bureau, à genoux à côté de sa chaise. « Ce n'est pas tout ce que tu as, João. Tu as toi-même. Tu as une communauté qui te respecte. Et tu m'as... si tu me veux. » João la regarda, les murs qu'il avait reconstruits, commençant à s'effondrer à nouveau. « Je te veux, Rafa. Plus que je n'ai jamais voulu quoi que ce soit. Et ça me fait peur aussi. » Rafa lui prit la main. « Être effrayé, c'est bien. Repousser les gens qui se soucient de vous ne l'est pas. » João la tira dans ses bras, la tenant fort. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Oui, vous le faites, » dit fermement Rafa. « Nous méritons tous les deux le bonheur, João. Tu te souviens ? » Cette nuit-là, João a finalement quitté son bureau pour dîner avec les travailleurs. Il s'est excusé pour son absence et a expliqué la situation avec la banque. À sa grande surprise, au lieu de la panique ou de la démission, il a été accueilli par la détermination. « Nous allons travailler des heures supplémentaires », a proposé Carlos. « Pas de rémunération en heures supplémentaires. Je peux vendre certaines de mes confitures sur le marché », a ajouté Helena. « Ma sœur demande la recette depuis des années. » Un par un, les travailleurs ont offert ce qu'ils pouvaient, les seaux, le travail, les idées pour collecter des fonds. João a été submergé par leur loyauté. « Voir » dit Rafa tranquillement quand ils étaient seuls plus tard. « Tu n'es pas seul. » Dans les jours qui ont suivi, toute la ferme s'est ralliée autour de João. Ils ont organisé une vente d'urgence sur le marché, offrant des prix spéciaux pour les commandes en vrac. Les confitures d'Helena se sont vendues en quelques heures. Les travailleurs ont mis en commun leur épargne, insistant sur le fait que João l'accepte comme prêt. Pourtant, ce n'était pas suffisant. La veille de la date limite, João a finalement signé les papiers vendant une partie de la ferme à son cousin. L'argent, combiné à tout ce qu'ils avaient collecté, serait juste assez pour rembourser la banque. Ce soir-là, João a trouvé Rafa assis sur le porche swing de sa cabine, regardant le coucher du soleil. Il était assis à côté d'elle, le poids de la journée évidente dans ses épaules affaissées. « C'est fait », a-t-il dit. « Je rencontre la banque demain pour tout rembourser. » Rafa lui serra la main. « Vous avez sauvé la ferme. » La plupart corrigea João. « J'ai perdu le lieu de pêche préféré de mon père et la prairie où il a proposé à ma mère. Mais vous en avez gardé le cœur, » lui rappela Rafa.
Et les terres peuvent être rachetées un jour. João hocha la tête, puis tendit la main dans sa poche. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, alors que je traversais les anciens papiers d'acte. Il lui a tendu une petite photo usée. Ce sont mes parents le jour de leur mariage. Ils se tiennent devant le chalet que je vous ai montré. Rafa a regardé la photo, un jeune couple rayonnamment heureux, debout main dans la main devant le chalet qui se tenait maintenant en ruine. Ils ont l'air tellement amoureux. Ils l'ont été, a déclaré João doucement, jusqu'au jour de leur mort. Il a repris la photo, le regardant avec un sourire triste. Mon père m'a dit une fois que le secret de leur bonheur était simple. Ils s'occupaient les uns des autres. Quand l'un était faible, l'autre était fort. Il a rangé la photo et s'est tourné pour faire face à Rafa complètement. Ces dernières semaines, tu as été ma force quand il ne me reste plus. Tu m'as rappelé ce qui compte, ce que mes parents auraient voulu pour moi. Rafa a senti des larmes se piquer les yeux. Et qu'est-ce que c'est? Pas seulement pour survivre, a déclaré João, prenant ses mains dans les siennes, mais vivre, aimer, pour retrouver la joie. Il se pencha en avant, pressant son front vers le sien. Je pense que je tombe amoureux de toi, Rafaela Mendes, et ça ne me fait plus peur. Rampe le cœur de FA a gonflé, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture klaxue de l'allée. Ils se tournèrent tous les deux pour voir Helena agiter frénétiquement du porche de la maison principale. Rafa, elle a appelé. Il y a un appel téléphonique pour vous, ils disent que c'est urgent. João et Rafa ont échangé des regards perplexes. Personne n'a jamais appelé Rafa à la ferme. Ils se sont rendus rapidement à la maison, où Helena a remis à Rafa le téléphone avec une expression inquiète. « Bonjour » dit Rafa. La voix d'une femme a répondu, formelle et inconnue. « Est-ce Rafaela Mendes? C'est le docteur Larissa Santos de l'école, vétérinaire de São Paulo. J'appelle sur votre demande de bourse. » Le souffle de Rafa a pris. « Mon quoi? Votre application, » répéta la femme. « Vous avez postulé l'année dernière, mais nous avions déjà rempli nos créneaux. Un poste vient de s'ouvrir pour notre programme avancé spécial, et votre candidature était la prochaine sur notre liste. Nous aimerions vous offrir une bourse complète à partir du mois prochain. » Rafa sentit la pièce tourner. Elle avait postulé à l'école vétérinaire il y a plus d'1 an, avant de rencontrer David, avant que sa vie ne se soit effondrée. C'était son rêve depuis l'enfance, mais les frais de scolarité étaient bien au-delà de ses moyens. « Madame Mendes ?» La femme a invité. « Vous êtes toujours là ?»« Oui, géré Rafa. Je suis juste surpris. »« Je comprends que c'est soudain, » a déclaré le docteur Santos. « Nous avons besoin de votre réponse d'ici la fin de la semaine. Le semestre commence dans 3 semaines. » Rafa regarda João, qui la regardait avec inquiétude. « Puis-je vous rappeler demain? J'ai besoin d'y penser. » Après avoir obtenu le numéro du médecin et raccroché, Rafa s'est tourné vers João, son esprit sous le choc. « Qu'est-ce que c'est ?» il a demandé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va pas, » dit lentement Rafa. « C'est une école vétérinaire, à São Paulo. Ils m'offrent une bourse complète. » Le visage de João est devenu vide, masquant toute émotion qui avait flâné dans ses yeux. « École vétérinaire? Vous n'avez jamais mentionné cela. J'ai postulé il y a plus d'1 an, a expliqué Rafa. Avant tout, je n'ai jamais pensé entrer. » João était silencieux pendant un long moment. Puis, il a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « C'est merveilleux, Rafa. C'est clairement ce que tu étais censé faire. La façon dont tu es avec les animaux. » Rafa s'est senti déchiré en deux. L'école vétérinaire était son rêve depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Mais maintenant, il y avait João, la ferme, et une vie qu'elle avait commencé à construire ici. « Je ne sais pas quoi faire, » a-t-elle admis. L'expression de João s'adoucit. « Oui, vous le faites. C'est votre chance, Rafa. Votre avenir. »« Mais qu'en est-il de nous ?» demanda Rafa, sa voix petite. « Et ce que vous venez de dire ?» João a pris ses mains, son toucher doux mais en quelque sorte définitif. « Je voulais dire chaque mot, et parce que je le pensais, je ne vous demanderai pas de rester. Je ne serai pas la raison pour laquelle vous abandonnez votre rêve. » João, commença Rafa, mais il plaça un doigt sur ses lèvres. « Pensez-y, a-t-il dit. Pas seulement pour moi ou nous. Pensez à ce que vous voulez pour votre vie. » Avec cela, il s'éloigna, laissant Rafa debout dans la cuisine, le téléphone encore chaud dans sa main, son cœur tiré dans des directions opposées. Rafa a à peine dormi cette nuit-là. Elle s'assit sur son lit, les genoux tirés vers sa poitrine, fixant la petite carte de visite.
Le docteur Santos avait demandé à Elena d'écrire son numéro. Une bourse complète à l'école vétérinaire, l'occasion dont elle avait rêvé depuis qu'elle était une petite fille aidant son grand-père, avec ses animaux. Mais maintenant, il y avait João et la ferme, et une vie qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Le matin est venu sans clarté. Rafa a traversé ses tâches mécaniquement, son esprit tournant toujours avec une indécision. Elle n'avait pas vu João depuis leur conversation la veille. Elena a dit qu'il était parti avant l'aube pour rencontrer la banque. « Tu vas le prendre ?» demanda Elena en préparant le déjeuner ensemble. « La bourse ?» Rafa soupira. « Je ne sais pas. C'était mon rêve depuis si longtemps, mais maintenant... » « Maintenant, il y a João, a terminé Elena pour elle. Pas seulement João, a admis Rafa. C'est cet endroit, le travail, les animaux, vous tous. Je suis venu ici à la recherche d'évasion, mais j'ai trouvé autre chose à la place. Elena lui tapota la main. À la maison. Vous avez trouvé à la maison. Le motard résonnait profondément dans Rafa. Oui, Fazenda Bellaterra était devenue à la maison d'une manière qu'aucun endroit n'avait ressenti depuis la petite ferme de ses grands-parents lorsqu'elle était enfant. Mais l'école vétérinaire, a poursuivi Elena, c'est un appel. Et, d'après ce que j'ai vu, c'est le vôtre. Avant que Rafa ne puisse répondre, ils ont entendu le bruit du camion de João s'arrêter dans l'allée. Elena a regardé par la fenêtre. « Il est de retour de la banque », a-t-elle déclaré. Et il sourit. Ce doit être une bonne nouvelle. João a fait irruption dans la cuisine, son visage plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Ça est fait », a-t-il annoncé. « Les prêts sont payés. La ferme est sûre. » Elena a applaudi ses mains. « Merci à Dieu, je vais le dire aux autres. » Elle se précipita dehors, laissant Rafa et João seuls. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. La tension de la nuit précédente était toujours suspendue entre eux, non résolue. « Je suis content, » dit enfin Rafa. À propos de la ferme, João hocha la tête. « Cela ne serait pas arrivé sans vous. Sans le marché, sans vos idées. C'était un effort d'équipe, » a corrigé Rafa. « Tout le monde a aidé. » João se rapprocha, ses yeux fouillant son visage. « Avez-vous décidé de la bourse ?» Rafa secoua la tête. « Pas encore. Je l'ai jusqu'à la fin de la semaine. »« Qu'est-ce qui te retient ?» demanda João, bien que ses yeux suggéraient qu'il connaissait déjà la réponse. « Vous savez ce qui me retient » dit doucement Rafa. João prit ses mains dans les siennes. « Rafa, je voulais dire ce que j'ai dit hier soir. Je ne vous demanderai pas de rester. Pas quand cette opportunité pourrait vous donner tout ce que vous avez jamais voulu. Et si ce que je veux a changé ?» Rafa a mis au défi. L'expression de João s'adoucit. « Est-ce que ça, vraiment? Ou avez-vous juste peur d'atteindre votre rêve ?» La question a frappé Rafa durement. Avait-il raison? Utilisait-elle leur relation comme excuse pour jouer en toute sécurité? « Je ne sais pas, a-t-elle admis. Tout se passe si vite. » João hocha la tête. « Alors prenez un peu de temps. Pensez-y loin d'ici, loin de moi. Que veux-tu dire? » « Allez à São Paulo, a suggéré João. Visitez l'école. Voyez ce que vous abandonneriez si vous restez ici. Alors vous saurez. L'idée avait du sens, mais l'idée de partir, même temporairement, a fait resserrer la poitrine de Rafa. « Voulez-vous venir avec moi ?» João secoua la tête. « C'est une décision que vous devez prendre pour vous-même, sans mon influence. » Le lendemain matin, Rafa s'est retrouvé dans un bus pour São Paulo, un petit sac de nuit à ses pieds, et les mots de João résonnant dans son esprit. Il l'avait conduite à la gare routière, leur adieu maladroit et retenu. Aucun des deux ne voulait faire des promesses qu'il pourrait ne pas pouvoir tenir. « Appelez quand vous y arrivez » était tout ce qu'il a dit avant qu'elle ne monte à bord. La ville était exactement comme Rafa se souvient, busy, bruyant, plein d'énergie. C'était étrange après des mois de calme rural. Elle s'est enregistrée dans un petit hôtel près de l'école vétérinaire et a appelé le docteur Santos, qui s'est arrangé pour la rencontrer cet après-midi. L'école vétérinaire de São Paulo était impressionnante. Des bâtiments modernes, des installations de pointe et des élèves se dépêchent entre les cours avec des expressions utiles. Le docteur Santos, une grande femme aux yeux gentils et aux cheveux brillants gris, a salué Rafa chaleureusement. « Je suis tellement contente que tu sois venue », a-t-elle déclaré. « Votre demande a été l'une des plus fortes que nous avons reçues l'année dernière. Votre expérience avec les grands animaux sera particulièrement précieuse. » Rafa a ressenti un flottement d'excitation alors que le docteur Santos la montrait. Les salles de conférence, les laboratoires,
les salles de traitement et l'hôpital des petits animaux. C'était tout ce dont elle avait rêvé autrefois. Et cela, a déclaré fièrement le docteur Santos, ouvrant une porte à une grande pièce remplie d'équipements, est notre nouvelle grande installation chirurgicale animale. Seules 3 écoles du pays ont quelque chose de tel. Rafa passa sa main le long d'une table d'examen en acier inoxydable. C'est incroyable. Vous pourriez apprendre à sauver des animaux comme votre vache, a déclaré le docteur Santos. Rafa leva les yeux de surprise. Comment connaissiez-vous Estrella? Le docteur Santos sourit. J'ai appelé la ferme pour vous trouver. La femme qui a répondu, Elena? Elle m'a dit quel travailleur miracle vous étiez avec des animaux cas de la mort. Ce n'était que l'instinct, a déclaré Rafa, et les connaissances de João. L'instinct est important, a convenu le docteur Santos, mais combiné à une formation appropriée. Vous pourriez aider des milliers d'animaux au cours de votre carrière. Cette pensée était écrasante. Des milliers d'animaux contre la poignée de Fazenda Bela Terra. Cela semblait être un choix. Si clair lorsqu'il était encadré de cette façon. Ils ont poursuivi la tournée, se terminant par le bureau du docteur Santos où ils ont discuté des détails de la bourse, des options de logement et des exigences de cours. Au moment où Rafa est parti, sa tête tournait avec des possibilités. Elle a erré dans les rues de la ville, essayant de s'imaginer à nouveau ici. La bourse couvrirait les frais de scolarité et les livres, mais les frais de subsistance seraient serrés. Elle aurait besoin d'un emploi à temps partiel. Le programme serait intense, 4 années d'études rigoureuses, mais à la fin, elle serait le docteur Rafaela Mendez, vétérinaire. La pensée a envoyé un frisson à travers elle. Ce soir-là, elle a appelé João comme promis. Il a répondu sur le premier anneau, comme s'il attendait par le téléphone. Comment c'est? Il a demandé après avoir échangé des salutations. C'est incroyable, a admis Rafa. Les installations, les professeurs, tout. Je savais que ce serait le cas, a déclaré João, sa voix chaude malgré le statique sur la ligne. Cela vous semble parfait. Rafa sentit une forme de bosse dans sa gorge. João, Vous n'avez pas encore à dire quoi que ce soit, interrompit-il. Prenez votre temps. Voyez la ville. Rappelez-vous à quoi ressemble la vie urbaine. Après avoir raccroché, Rafa a essayé de faire exactement cela. Elle a visité son ancien quartier, a pris un café dans son café préféré et a même rencontré un ancien collègue qui était ravi de la voir. Mais tout était différent maintenant. La ville qui avait autrefois été sa maison se sentait maintenant étrangère. Le bruit ramait sur ses nerfs. La foule la rendait anxieuse. Elle a raté le ciel ouvert, l'odeur de la terre, le rythme de la vie agricole. Et elle a raté João. Sa force tranquille, son sourire rare mais merveilleux, la façon dont il la regarda comme si elle était quelque chose de précieux. Lors de son 2e jour à São Paulo, Rafa a rencontré 2 étudiants vétérinaires actuels, tous 2 sur des bourses comme celles qui lui avaient été offertes. Ils étaient enthousiastes à propos du programme, mais honnêtes à propos de ses défis. « C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite », a admis Lucia, une jeune femme sérieuse dans sa 3e année. Mais cela en vaut la peine. La semaine dernière, j'ai aidé à livrer une litière de chiots, sauver ses vies. Il n'y a rien de tel. Est-ce que l'un de vous travaille avec de gros animaux? Demanda Rafa Paulo, l'autre étudiant, à hocher la tête. Je me spécialise dans le bétail. Il y a une énorme demande de grands vétérinaires animaux, en particulier dans les zones rurales. Comme d'où vous venez, a ajouté Lucia. Elena a mentionné que vous travaillez dans une ferme. Rafa hocha la tête. Fazenda Bela Terra. C'est une ferme laitière principalement, avec quelques cultures. Contexte parfait, a déclaré Paulo. Vous pouvez y retourner après l'obtention du diplôme, mettre en place une pratique au service de toutes les fermes de la région. La plupart des zones rurales sont désespérées pour les vétérinaires qualifiés. L'idée a frappé Rafa comme la foudre. Elle pourrait avoir les deux, une formation vétérinaire et Fazenda Bela Terra. Pas tout de suite, mais finalement. Elle pourrait retourner à João avec plus à offrir que son instinct et sa volonté d'apprendre, s'il l'attendait. Cette nuit-là, le sommeil lui a encore échappé. Elle était assise près de la fenêtre de l'hôtel, regardant les lumières de la ville, tournant ses options encore et encore dans son esprit. Le lendemain matin, elle a rencontré le docteur Santos une dernière fois. « Avez-vous pris votre décision ?» le professeur a demandé. « J'ai d'abord quelques questions », a déclaré Rafa.
Si j'accepte la bourse, serais-je en mesure de retourner dans ma région après l'obtention du diplôme pour y mettre une pratique? Le docteur Santos hocha la tête. Absolument. En fait, nous avons un programme de placement rural qui pourrait vous aider à vous établir. Le gouvernement offre des incitations aux vétérinaires qui desservent les communautés agricoles. Et si, hésita Rafa, et si je voulais différer pendant 1 an, la bourse serait-elle toujours disponible? Le docteur Santos fronça les sourcils. Réglé? C'est inhabituel. Puis-je demander pourquoi? Rafa prit une profonde inspiration. Là, les choses que je dois résoudre d'abord, engagement que j'ai pris, les gens qui dépendent de moi. La compréhension est apparue dans les yeux du docteur Santos. Le propriétaire de la ferme, Elena a mentionné que vous étiez tous les deux. Rafa sentit ses joues chaudes. Ce n'est pas seulement cela. La ferme a connu une crise financière. Ils se rétablissent toujours. J'ai promis d'aider avec le marché des agriculteurs, en élargissant leur entreprise. Le docteur Santos l'a étudié pendant un long moment. Le comité des bourses aurait besoin d'une demande officielle. Je ne peux rien promettre, mais compte tenu de vos qualifications, il pourrait te considérer. L'espoir a fleuri dans la poitrine de Rafa. Combien de temps déciderait-il? Dans les 2 semaines, a déclaré le docteur Santos. Mais Rafaela considérait attentivement. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Je sais, a déclaré Rafa. Croyez-moi, je sais. Cet après-midi, Rafa est monté à bord du bus pour Fazenda Bellaterra. Son esprit plus clair qu'il ne l'avait été à quelques jours. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais elle avait un plan. Une voie à suivre qui pourrait lui permettre d'honorer ses rêves et son cœur. La ferme est apparue comme la blessure par le bus le long de la route de campagne. Rafa a ressenti une vague d'émotion à la vue des champs et des bâtiments familiers. En quelques mois, cet endroit était devenu plus à la maison que partout où elle avait vécu depuis des années. Personne ne s'attendait à son retour si tôt. Elle avait dit à João qu'elle resterait dans la ville pendant 3 jours, mais elle ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin de le voir pour lui dire ce qu'elle pensait. Elle sorta de l'arrêt de bus, son petit sac suspendu au-dessus de son épaule. Le soleil de l'après-midi était chaud sur son visage et la ferme familière sans terre, animaux, chose qui pousse les choses, la savait. Alors qu'elle s'approchait de la maison principale, elle a remarqué une activité inhabituelle, des camions extra dans l'allée, des travailleurs transportant du matériel qu'elle n'a pas reconnu. João avait-elle commencé un nouveau projet pendant son absence? Elena l'a repéré en premier, se dépêchant de la cour avec une expression inquiète. « Rafa, tu es de retour ?»« Tôt. Nous ne nous attendions pas jusqu'à demain. J'ai terminé mes réunions plus tôt que je ne le pensais, » a expliqué Rafa. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tout cet équipement ?» Le visage d'Elena est tombé. « Tu ne sais pas? João ne t'a pas appelé ?» Un nœud s'est formé dans l'estomac de Rafa. « Vous savez quoi? Je n'ai pas parlé à João depuis hier soir. » Elena lui a pris le bras, l'éloignant des travailleurs. « Il y a eu un incendie dans la grange laitière la nuit dernière, un problème électrique. Nous avons perdu une partie du bâtiment et de l'équipement. » Rafa halta. « Les animaux? Tout en sécurité, Dieu merci, » lui assura Elena. João les a sortis à temps. Il travaillait tard et sentait la fumée. « Où est-il maintenant ?» demanda Rafa en scannant la propriété. « À l'hôpital, » dit tranquillement Elena. Rafa sentit le sang s'écouler de son visage. Hôpital? Est-il blessé? L'inhalation de la fumée et quelques brûlures sur ses bras. Rien ne mettant la vie en danger, a ajouté Elena rapidement, voyant l'expression de Rafa. Carlos est avec lui. Ils sont censés le libérer aujourd'hui. Sans un autre mot, Rafa se tourna et commença à courir vers sa cabine. Elle avait besoin de ses clés de voiture. « Rafa, attendez !» Elena l'appelait. « Vous ne savez même pas quel hôpital !» Mais Rafa était déjà à l'intérieur de sa cabine, attrapant ses clés de la table. Elle se précipita, appelant Elena. « Laquelle ?»« Kunti General » a répondu Elena. « Mais Rafa, il ne voudrait pas que tu le voyais comme ça. » Il était très clair. Rafa l'a coupé. « Je me fiche de ce qu'il veut en ce moment. » La route vers l'hôpital était floue. L'esprit de Rafa a couru avec les pires scénarios malgré les assurances d'Elena. Pourquoi João ne l'avait-elle pas appelée? Essayait-il de la protéger de l'inquiétude pendant qu'elle prenait sa décision sur l'école? À l'hôpital, elle a trouvé Carlos dans la salle d'attente, ses vêtements sentant toujours légèrement de fumée.
« Rafa » s'exclama-t-il, s'élevant de sa chaise. « Qu'est-ce que tu fais ici? João a dit que tu étais à São Paulo. Je suis revenu tôt, a-t-elle expliqué. Comment va-t-il? L'expression de Carlos s'adoucit. Têtu comme toujours. Le médecin voulait le garder une autre nuit, mais João a insisté pour partir aujourd'hui. Il le décharge maintenant. Waté est arrivé exactement? Demanda Rafa. Un câblage défectueux dans la nouvelle section de la grange, a expliqué Carlos. João vérifiait le mollet d'Estrella quand il a remarqué la fumée. Il a sorti tous les animaux, puis est retourné pour les records de reproduction. Carlos secoua la tête. C'est là que le faisceau de toit est tombé. Il a eu la chance de sortir du tout. Une porte s'est ouverte et une infirmière a fait rouler João dans la salle d'attente. Ses bras étaient bandés et un masque d'oxygène couvrait son visage, mais ses yeux ont trouvé immédiatement Rafa, s'élargissant de surprise. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, sa voix rauque en éloignant le masque. « Tu es censé être à São Paulo. » Rafa se précipita à ses côtés, combattant des larmes. « Et tu es censé m'appeler quand tu vous retrouves à l'hôpital ?» João avait la grâce d'avoir l'air penaud. « Je ne voulais pas t'inquiéter, pas pendant que tu prenais ta décision. » L'infirmière les a interrompus. « Monsieur Brandão a besoin de repos. Vous pouvez continuer cette conversation à la maison. » Le retour à la ferme était calme. João était assis sur le siège passager de la voiture de Rafa, fermant parfois les yeux contre la douleur qu'il a essayé de cacher. Carlos a suivi dans le camion de João. « L'assurance couvrira la plupart des dégâts, » a déclaré João enfin, rompant le silence. « Nous allons reconstruire la grange mieux qu'avant. »« Je me fiche de la grange, » a déclaré Rafa, ses jointures blanches sur le volant. « Tu aurais pu mourir, João. » João tendit la main, sa main bandée couvrant la sienne. « Mais je ne l'ai pas fait. Je vais bien, cette fois, » a déclaré Rafa. « Mais qu'en est-il la prochaine fois? Et si j'étais à São Paulo quand l'appel est venu ?» Elle ne pouvait pas terminer la phrase. « Rafa, » dit doucement João, « vous ne pouvez pas prendre des décisions de vie en fonction de la peur de ce qui pourrait arriver. N'est-ce pas ce que tu fais ?» Elle a mis au défi. « Depuis que tes parents sont morts ?» João était silencieux pendant un long moment. « Oui, » admit-il finalement. « Et ce n'est pas un moyen de vivre. Je me suis rendu compte que depuis votre rencontre, quand ils sont arrivés à la ferme, Rafa a aidé João à sa chambre, malgré ses protestations qu'il pouvait gérer seul. Helena avait préparé la pièce, baissant le lit et plaçant un pichet d'eau sur la table de nuit. « Vous avez besoin de vous reposer », a insisté Rafa, l'aidant à s'asseoir sur le lit. Ordre du médecin. João attrapa sa main en se tournant pour « Partir, rester, juste pendant un moment ». Rafa hésita, puis s'assit à côté de lui sur le bord du lit. « Tu m'as effrayé. » Le pouce de João a tracé les cercles à l'arrière de sa main. « Je suis désolé, je ne pensais pas... » « C'est vrai, tu ne pensais pas, » a déclaré Rafa, mais il n'y avait pas de colère réelle dans sa voix. « Vous ne pensiez pas à ce que cela signifierait pour moi si quelque chose vous arrivait. » João la regarda, ses yeux soudainement vulnérables. « Qu'est-ce que cela signifierait pour vous, Rafa ?» Rafa sentit les larmes remplir ses yeux. « Ça me briserait, » murmura-t-elle, « parce que quelque part entre soigner une vache malade et vendre des légumes sur le marché, je suis tombé amoureux de toi, João Brandão. » Le souffle de João a pris. Il tendit la main, grimaçant légèrement au mouvement, pour se brosser une larme de sa joue. « Dites-le encore. »« Je t'aime, » répéta Rafa, sa voix plus forte. « Je pense que je l'ai depuis cette nuit dans la grange pendant la tempête, quand tu as demandé si je pouvais m'occuper de toi aussi. » João la rapprocha, ignorant la douleur de ses brûlures. « Je t'aime, Rafaela Mendes, plus que je ne pensais, qu'il était possible d'aimer qui que ce soit. » Leurs lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser, tous deux conscients des blessures de João, mais ne voulant pas attendre un autre moment pour exprimer les sentiments qui s'étaient reconstruits entre eux depuis des mois. Quand ils se sont séparés, João pressa son front vers le sien. « Mais qu'en est-il de l'école vétérinaire? Votre rêve ?» Rafa prit une profonde inspiration. « Je vais toujours. » João recula, son expression un mélange de confusion et de douleur. « Oh, mais pas tout de suite. » continua Rafa. J'ai demandé au docteur Santos de reporter 1 an. Elle pense que le comité des bourses pourrait l'approuver. L'espoir clignote dans les yeux de João. 1 an? Rafa hocha la tête. 1 an pour vous aider à reconstruire la grange. 1 an pour établir l'entreprise de marché afin qu'elle puisse continuer sans moi. 1 an pour vous assurer que vous allez bien pendant que je suis parti. Et après l'année? Demanda João. 4 ans d'école.
a déclaré Rafa. Ce ne sera pas facile. Mais Paolo, l'un des étudiants que j'ai rencontré, il dit qu'il y a une énorme demande de vétérinaires de grands animaux dans les zones rurales. Je pourrais revenir ici après l'obtention de mon diplôme. Consonner une pratique. Servir toutes les fermes de la région. Les yeux de João s'écarquillèrent comme il le comprenait. « Tu reviendrais ? Si vous attendez, dit Rafa soudainement incertain. Je sais que c'est beaucoup à demander. 5 ans, c'est long. João rit puis grimaça la douleur dans sa poitrine. 5 ans ? Rafa, j'attendrai toute une vie pour toi. Il l'embrassa à nouveau, scellant la promesse entre eux. Les prochains jours ont été un tourbillon d'activités. L'expert en assurance est venu évaluer les dommages à la grange. Les équipes de construction ont commencé à nettoyer les débris. Et João, malgré ses blessures, a insisté pour participer à chaque décision. Rafa a divisé son temps entre prendre soin de João, aider avec les animaux et préparer sa demande de report pour le comité des bourses. Le docteur Santos avait envoyé les formulaires nécessaires et Rafa a travaillé sur sa lettre expliquant pourquoi le retard ferait finalement d'elle un meilleur vétérinaire. Un soir, une semaine après l'incendie, João a trouvé Rafa assis sur le porche swing de sa cabine. Des papiers se répandèrent sur ses genoux. « Vous travaillez sur votre lettre ?» demanda-t-il, assis à côté d'elle. Ses bandages étaient maintenant plus petits, ne couvrant que le pire des brûlures. Rafa hocha la tête. « C'est plus difficile que je ne le pensais, mettant tout cela en mots. » João a ramassé l'un des brouillons, le scannant rapidement. « C'est bien, très professionnel. Mais cela ne capture pas tout, » a déclaré Rafa. « Comment expliquer ce que cet endroit signifie pour moi ? Qu'est-ce que tu veux dire pour moi ?» João a posé le papier. « Peut-être que vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous avez juste besoin d'expliquer quel type de vétérinaire vous voulez être et comment cette expérience vous aidera à devenir cela. » Rafa considérait ces mots. « Vous avez raison, ce n'est pas pour nous, il s'agit du travail. À propos des animaux. » João sourit. « Maintenant, vous ressemblez déjà à un médecin. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. « Je pensais, » a déclaré João, « à propos du chalet que je vous ai montré. » Le cœur de Rafa sauta. « Et ça, je veux toujours le restaurer, » a déclaré João, « mais pas tout de suite. Je pensais peut-être dans 4 ans. Ayez-le prêt à votre retour de l'école. » L'implication était claire. Il ne lui offrait pas seulement de l'attendre, il prévoyait un avenir avec elle. « João Brandão, » dit Rafa, se tournant pour lui faire face complètement. « Tu me demandais d'emménager avec toi après l'école vétérinaire ?» Le sourire de João était timide mais certain. « Finalement, oui. Mais d'abord, je pense que nous devrions probablement nous marier. » Le souffle de Rafa a pris. « Marier ?» João a lui pris la main. « Pas maintenant. Pas demain, mais un jour quand tu es prêt. Quand nous sommes tous les deux prêts. » Des larmes ont rempli les yeux de Rafa, mais c'étaient des larmes de joie. « Je pense que j'aimerais ça. » Un jour, 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée du comité des bourses. Les mains de Rafa tremblaient en l'ouvrant, João se tenant à côté d'elle, son bras autour de ses épaules. « Chère Madame Mendes, » lit-elle à haute voix. « Après un examen attentif de votre demande, le comité a approuvé votre report pendant 1 an. Votre bourse aura lieu pour vous jusqu'au semestre d'automne de l'année prochaine, à condition de maintenir le contact avec votre conseiller du corps professoral et de compléter la liste de lecture préparatoire ci-jointe. » Rafa leva les yeux vers João, son visage rayonnant. « Ils l'ont approuvé, j'ai 1 an. » João l'a tiré dans ses bras, la soulevant de ses pieds malgré la douleur persistante de ses brûlures. « 1 an pour construire quelque chose qui vaut la peine d'être revenu, » a-t-il promis. Ce soir-là, les travailleurs agricoles se sont réunis pour un dîner de célébration. Helena avait préparé tous les plats préférés de Rafa, et Carlos avait sorti une bouteille de vin qu'il avait économisée pour une occasion spéciale. « À Rafa », a déclaré João, levant son verre. Le futur vétérinaire et sauveur de vaches, malade partout. Tout le monde a ri un des lunettes teintées. L'ambiance était joyeuse, mais Rafa a remarqué une touche de tristesse dans certains yeux. Elle leur manquerait quand elle est partie, tout comme elle les manquerait. Plus tard, alors que la fête se terminait, João a conduit Rafa à l'extérieur vers la colline surplombant la ferme, le même endroit où son père avait proposé à sa mère. « J'ai quelque chose pour toi, » a-t-il dit, tirant une petite boîte de sa poche.
Ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-il ajouté rapidement en voyant son expression. Pas encore. Rafa a ouvert la boîte pour trouver un délicat pendentif en argent en forme de vache. Elle rit, le reconnaissant immédiatement comme une Estrella miniature. Donc, vous n'oubliez pas où tout a commencé, a déclaré João en attachant le collier autour de son cou. Comme si je pouvais oublier, dit Rafa, touchant doucement le pendentif. C'est là que je me suis retrouvé. Où je t'ai trouvé. João l'a rapproché, son baiser tendre mais promettant plus. Et où vous reviendrez. Après avoir chassé votre rêve et devenu le vétérinaire incroyable, je sais que vous serez. Ce ne sera pas facile, a averti Rafa. La longue distance est difficile. Nous serons tous les deux occupés. Il y aura des jours où nous remettons tout en question. João hocha la tête. Je sais. Mais certaines choses valent la peine de se battre. Il a incliné son menton, s'assurant qu'elle regardait dans ses yeux. Vous valez la peine de vous battre, Rafaela Mendez. Nous, cela vaut chaque défi. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le ciel étoilé, la ferme s'est répandue. En dessous d'eux, Rafa a ressenti une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le chemin à venir ne serait pas simple ou droit, mais c'était juste. Elle pourrait avoir les deux, son rêve de devenir vétérinaire et son amour pour João et Fazenda Bela Terra. Les saisons changeraient, des années passeraient, mais certaines choses resteraient constantes. Son amour pour les animaux, son lien avec cette terre et l'homme qui avait demandé, par une nuit pluvieuse dans une grange, si elle pouvait s'occuper de lui aussi. La réponse, maintenant et toujours, était oui. Les saisons ont changé à Fazenda Bela Terra. L'été s'est estompé à l'automne et l'automne a cédé la place à l'hiver. L'année où Rafa avait été accordée avant l'école vétérinaire passait rapidement, trop rapidement. La grange laitière avait été reconstruite, plus grande et meilleure qu'avant. L'entreprise du marché des agriculteurs s'était développée. Les clients réguliers passant désormais des commandes hebdomadaires, et João et Rafa s'étaient rapprochés, leur relation s'approfondissant chaque jour qui passe. Ils étaient tombés dans une routine confortable. Les matins ont commencé avec du café sur le porche de la cabine de Rafa, planifiant la journée à venir. Les soirées ont souvent terminé de la même manière, en regardant le coucher du soleil et en partageant les petites victoires et les défis de la vie agricole. João avait tenu sa promesse au sujet du chalet. Le week-end, il se dirigeait vers la prairie et travaillait sur le nettoyage du jardin envahi, la réparation du toit et les plans pour l'intérieur. Ce serait prêt, a insisté João, au moment où Rafa est revenu de l'école vétérinaire. « Je ne peux toujours pas croire que vous faites cela », a déclaré Rafa un samedi, alors qu'il prenait une pause pour travailler sur le chalet. 4. Et c'est long d'attendre. João lui tendit un verre d'eau, ses yeux sérieux. Il n'attend pas, Rafa, c'est construit. Construire un avenir qui vaut la peine de rentrer à la maison. Ces mots sont devenus leur mantra dans les mois qui ont suivi. Les jours difficiles, lorsque la distance se profile entre eux se sentait écrasante, l'un rappelait à l'autre « Nous n'attendons pas, nous construisons ». Le printemps a apporté une nouvelle vie à la ferme. Des calves sont nées, des champs ont été plantés et des fleurs ont fleuri dans le jardin qu'Helena avait commencé derrière la maison principale. Avec les encouragements de João, Rafa a commencé à garder des notes détaillées sur les soins aux animaux, créant son propre guide de référence qu'elle pouvait emmener à l'école vétérinaire. « Vous pensez déjà comme un vétérinaire », a observé João un soir en la regardant examiner une vache avec un sabot enflé. « La formation vous donnera juste la science derrière ce que vous savez déjà instinctivement. » Rafa sourit au compliment. « J'espère que oui. Parfois, je me demande si je suis assez bon pour ce programme. » João secoua la tête. « Ne fais pas ça. Ne doutez pas de toi. Le docteur Santos a vu ce que je suis quelqu'un avec des cadeaux extraordinaires qui ont juste besoin des connaissances pour correspondre. » Alors que le printemps se tourna à nouveau en été, Rafa a reçu son paquet d'acceptation officielle de l'école vétérinaire. La date de début a été fixée, le 15 septembre. À seulement 2 mois. La réalité a commencé à s'enfoncer. Des boîtes sont apparues dans la cabine de Rafa alors qu'elle tripait ses effets personnels, décidant quoi prendre et quoi laisser. Derrière, João l'a aidé à trouver un appartement abordable près du campus, appelant une faveur d'un vieil ami de collège qui vivait dans la ville. « C'est petit », a-t-il averti après avoir vu des photos, « mais c'est propre et sûr. Et le bâtiment permet aux animaux de compagnie. »« Animaux de compagnie ?» demanda Rafa, surprise. «
Je ne prévoyais pas. João sourit mystérieusement. Juste, gardez nos options ouvertes. Une semaine plus tard, elle a compris. João l'a conduite à la grange après le dîner, lui disant qu'il avait une surprise. À l'intérieur, dans un stylo bordé de paille fraîche, le veau maintenant cultivé d'Estrela et une belle génisse avec une étoile blanche sur son front, tout comme sa mère. « Rencontrez Lua », a déclaré João en utilisant le mot portugais pour Moon. « La fille d'Estrela, votre nouveau compagnon. » Les yeux de Rafa s'écarquillèrent. « Quoi ?»« João, je ne peux pas emmener une vache à São Paulo. » João rit. « Pas là, vache, ceci. » Il tendit la main dans le stylo et souleva un petit chiot border collie avec des marques en noir et blanc. Lua l'avait gardé au chaud. Ils sont devenus amis. Rafa prit le chiot se tortillant dans ses bras, riant alors qu'il se léchait le visage. Il est parfait. Mais João, un chiot est une grande responsabilité, surtout avec mon horaire de classe. Je sais, a déclaré João. Mais je pensais. Eh bien, border collies et des chiens de travail. Elle vous tiendra compagnie, mais elle vous rappellera également la ferme. Ce à quoi vous travaillez. Il s'arrêta. De nous. Des larmes remplissaient les yeux de Rafa alors qu'elle câlinait. Le chiot. A-t-elle un nom? Pas encore, a déclaré João. C'est à vous de décider. Rafa a étudié le chiot, prenant ses yeux intelligents et les marques distinctives sur son visage. Estrela avait sa star, songea-t-elle, et maintenant j'ai ma propre étoile pour me guider. Elle sourit à João. Guia, je vais l'appeler Guia. Guide, a traduit João, hochant la tête. Parfait. Le chiot est devenu l'ombre de Rafa dans les semaines qui ont suivi, apprenant des commandes de base et s'habituant à une laisse. João avait organisé toutes ses vaccinations et avait même commencé la formation en caisse, insistant sur le fait qu'un chien bien élevé faciliterait la vie de Rafa dans la ville. Alors que la date de départ se rapprochait, une tension tacite a augmenté entre Rafa et João. Ils avaient discuté sans cesse de leurs plans, comment souvent ils visiteraient, leurs appels téléphoniques quotidiens, les lettres qu'ils écriraient. Mais la réalité de la séparation se profile grande. Un soir, 2 semaines avant le départ de Rafa, João était inhabituellement calme pendant le dîner. Par la suite, au lieu de leur marche habituelle, il a demandé à Rafa de le rejoindre dans son bureau. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en fermant la porte derrière eux. João secoua la tête, se déplaçant vers son bureau pour récupérer un dossier. Pas mal, juste important. Il lui a remis le dossier, qui contenait des documents juridiques. Rafa les a scannés, la confusion grandissait en lisant. João sait, cela dit que je suis propriétaire de l'entreprise de marché des agriculteurs. João hocha la tête. 49%. J'ai continué à contrôler l'intérêt, mais les bénéfices seront divisés en conséquence. Rafa le regarda. Mais pourquoi? Je n'ai pas investi d'argent. L'entreprise était votre idée. Cela n'existerait pas sans vous, dit simplement João. Et de cette façon, vous aurez des revenus pendant que vous êtes à l'école. Pas beaucoup au début, mais cela devrait grandir. Assez pour couvrir les extras au-delà de votre bourse. Rafa était sans voix. Le geste était si inattendu, si généreux. João, je ne peux pas accepter ça. Vous pouvez et vous le ferez, a insisté João. Ce n'est pas une charité, Rafa. C'est la reconnaissance de votre contribution. Et... Il hésita. C'est la sécurité pour nous deux. Rafa a alors compris. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était la façon de João de les lier ensemble, de lui donner une raison de rester connecté à la ferme. À lui. Merci, dit-elle finalement, se penchant pour s'embrasser. Pour toujours penser à moi, de nous. Les derniers jours avant le départ de son départ dans un flou de préparatifs et d'adieu. Helena a enseigné à Rafa ses recettes secrètes, insistant sur le fait qu'elle ne devrait pas vivre seule sur la nourriture des étudiants. Carlos lui a donné une carte détaillée de São Paulo, marquant des zones sûres et des zones dangereuses avec différentes couleurs. Les autres travailleurs ont regroupé leur argent pour lui acheter un sac à dos robuste pour ses livres et... João a essayé d'être fort, de se concentrer sur les questions pratiques, tout en évitant le poids émotionnel de leur séparation à venir. Mais Rafa vit à travers sa façade, remarqua la façon dont ses yeux la suivirent, comment sa main cherchait la sienne chaque fois qu'ils étaient proches. La nuit avant son départ, João a emmené Rafa sur leur colline surplombant la ferme. Une couverture a été répandue sur le sol et un petit pique-nique attendu. Wine, fromage, pain et fruits de leur propre verger. Notre dernier coucher de soleil, dit doucement Rafa en s'asseyant ensemble, Guia, enroulés à leurs pieds. João.
secoua la tête. Non, juste le dernier depuis un moment. Il y en aura des milliers d'autres, Rafa. Je le promets. Ils ont mangé lentement, parlant de tout sauf de main. Lorsque la nourriture a disparu et que les étoiles étaient émergées, João a tiré Rafa dans ses bras, la tenant comme s'il pouvait en quelque sorte garder ce moment pour toujours. « J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, tendant sa poche. Un autre cadeau avant de partir. João, tu m'as déjà donné tellement, a protesté Rafa. Le chiot, le partenariat commercial, c'est différent, a déclaré João. Il ouvrit sa main pour révéler une petite boîte en velours. Le souffle de Rafa a pris. João, ce n'est pas une bague de fiançailles, a-t-il précisé rapidement. Pas encore. Cela viendra quand le moment sera venu, quand vous serez prêt. Il a ouvert la boîte pour révéler un délicat anneau d'argent avec une petite émeraude. C'est un anneau de promesse, ma mère. Mon père lui a donné quand ils étaient jeunes, avant d'être prêts pour le mariage. Mais quand ils savaient qu'ils voulaient un avenir ensemble. Des larmes remplissaient les yeux de Rafa alors que João glissa l'anneau sur sa main droite. C'est beau, comme la promesse qu'elle représente, a déclaré João, sa voix épaisse d'émotion. Je promets de vous attendre, Rafa, pour construire cet endroit dans une maison digne de la femme incroyable que vous êtes et de l'incroyable médecin, vous deviendrez. Et quand vous serez prêt, que ce soit juste après l'obtention du diplôme, ou des années plus tard, je serai là, vous aimerez autant que ce soir. Rafa a touché son visage, mémorisant chaque fonctionnalité. Et je promets de vous revenir, pas seulement pour les visites, mais pour de bon, pour construire une vie ici, avec toi. Leur baiser a scellé les promesses, un mélange d'amour doux-amer et de séparation imminente. Le lendemain matin, il était clair et brillant, comme si le temps lui-même refusait de reconnaître le poids de la journée. João a chargé les valises de Rafa dans son camion pendant qu'elle faisait une dernière vérification de sa cabine. Elle s'arrêta à la porte, regardant le petit espace qui avait été sa maison au cours de la dernière année. Tant de choses avaient changé depuis qu'elle était arrivée, brisée et fuyant la douleur. Maintenant, elle quittait son ensemble, courant vers un futur plein de promesses. Guia gémit à ses pieds, sentant ses émotions. Rafa s'est penché pour gratter les oreilles du chiot. « C'est bon, fille. Nous partons à l'aventure. » Le trajet vers la gare routière était silencieux. Ils avaient dit tout ce qui comptait la veille. Maintenant, il n'y avait que les détails. Pratique, horaire de bus, numéro de téléphone, nom de la personne qu'il a rencontrée à São Paulo. À la gare, João a porté ses sacs dans le bus en attente. Le conducteur chargeait déjà des bagages, signalant que le départ était imminent. « C'est ça, dit Rafa, essayant de garder sa voix stable. João l'attira après, sans se soucier de qui pourrait voir. « 4 ans, murmura-t-il contre ses cheveux. Cela ressemble à pour toujours, mais ça passera. Et puis commence pour toujours, a terminé Rafa, une phrase qu'ils avaient commencé à utiliser ces dernières semaines. João l'embrassa une dernière fois, un baiser qui tenait toutes les promesses qu'ils avaient faites. « Je t'aime, Rafaela Mendes. Je vais devenir le vétérinaire incroyable que tu étais censé être. Je vous aime, Ao, dit Rafa. Les larmes se répandaient enfin. Prends soin de toi pendant que je suis parti. Plus d'héroïsme dans les bâtiments en feu. Je le promets, a déclaré João avec un petit sourire. J'ai trop à vivre pour le moment. Le chauffeur de bus a appelé à l'embarquement final. Rafa a ramassé le porteur de Guia et prit une profonde inspiration. Avec un dernier regard sur João, elle est montée à bord du bus, trouvant un siège de fenêtre où elle pouvait le voir. Alors que le bus s'éloignait, João se tenait debout, agitant jusqu'à ce qu'il tourne le coin et disparaisse de la vue. Ce n'est qu'alors qu'il a permis à ses propres larmes de tomber. 4 ans plus tard, le bus est enroulé le long de la route de campagne familière et Rafa a pressé son visage jusqu'à la fenêtre, buvant aux yeux des collines et des pâturages, vers de Fazenda Bela Terra. À côté d'elle, Guia, maintenant un border collie, bien formé et bien formé, haïné d'excitation, reconnaissant les odeurs de la maison. « Presque là, fille !» apaisa Rafa, se grattant derrière les oreilles du chien. Cela avait été de 4 ans, rempli de défis et de triomphes. L'école vétérinaire avait été tout ce que le docteur Santos avait promis, rigoureux, épuisant et profondément enrichissant. Rafa avait obtenu son diplôme avec les honneurs, spécialisé en médecine des grands animaux, avec une certification supplémentaire dans la santé des troupeaux laitiers. La séparation de João avait été difficile, surtout au début.
Ils avaient maintenu leur connexion par les appels téléphoniques quotidiens, les visites de week-end, lorsque cela est possible, et les longues lettres qui sont arrivées juste au moment où l'un d'eux avait le plus besoin d'encouragement. Rafa était rentré à la maison pour des vacances et des pauses semestres, et João lui avait rendu visite dans la ville chaque fois que la ferme pouvait l'épargner. Chaque réunion avait été joyeuse, chacune se séparant un peu plus facilement en sachant qu'ils étaient à un pas de plus de son objectif. Maintenant, cet objectif avait été atteint. Le docteur Rafaela Mendez retournait à Fazenda Bela Terra, pas juste pour une visite, mais pour de bon. Alors que le bus s'approchait de l'arrêt le plus proche de la ferme, Rafa a rassemblé ses affaires. La plupart de ses effets personnels arriveraient plus tard par un camion de livraison, mais elle avait emballé des éléments essentiels pour ses premiers jours à la maison. Maison. Le mot l'a rempli de chaleur. Après 4 ans de rêve de ce moment, c'était enfin là. Le bus s'est arrêté et Rafa a démissionné, la laisse de Guya dans une main et une petite valise dans l'autre. Elle avait dit à João de ne pas la rencontrer. Elle voulait marcher sur la route familière pour savourer chaque étape de son retour. Mais alors qu'elle se tourna vers la ferme, elle a vu une silhouette au loin, debout à côté d'un camion. Familier. Même à partir d'ici, elle le connaîtrait n'importe où. João. Rafa est entré par effraction dans une course, Guya se précipitant devant elle. João ouvrit les bras, la rattrapant alors qu'elle volait dans son étreinte, la soulevant de ses pieds et la faisant tourner. « Tu n'étais pas censé me rencontrer » rit Rafa, essoufflé de la course et de la joie d'être à nouveau dans ses bras. « Je ne pouvais pas attendre une autre minute » a admis João, la posant mais gardant ses bras autour d'elle. 4 ans ont été assez longs. Il avait l'air bien, sain, fort, son visage plus détendu qu'elle ne s'en souvient. Les lignes autour de ses yeux s'étaient approfondies, mais elles étaient maintenant des lignes de sourire, pas des marques d'inquiétude. « Regardez-vous » dit João, recula pour la prendre. « Docteur Mendes, j'ai toujours su que vous pouviez le faire. » Rafa sourit, touchant la plaque signalétique sur sa veste. « C'est toujours étrange d'entendre ce titre. Vous vous y habituez, » lui a assuré João. « Vos patients font déjà la queue. » Le mot a répandu que Rafa de Fazenda Bela Terra revient, comme un vrai vétérinaire. J'ai reçu des appels de 5 fermes voisines cette semaine seule. Les yeux de Rafa s'écarquillèrent. Vraiment ? Avant même d'avoir mis en place ma pratique, João sourit. À ce sujet, j'ai peut-être une surprise pour vous. Mais d'abord, nous rentrons à la maison. Tout le monde attend. La maison principale est apparue, décorée d'une bannière qui disait « Welcome home, Dr Rafa ». Helena, Carlos et tous les travailleurs se tenaient dans la cour, applaudissant à l'approche du camion de João. Des larmes ont rempli les yeux de Rafa à l'accueil chaleureux. Helena l'a englouti dans un câlin serré, suivi par Carlos et les autres. Tout le monde parle immédiatement, assigne sur l'école, commentant à quel point elle avait l'air bien, à quel point ils étaient fiers. « Laissez-la respirer », rit João, mettant un bras autour des épaules de Rafa. « Elle est juste arrivée ici. » Helena essuya les larmes de ses yeux. « Nous avons attendu si longtemps pour cette journée. Venez à l'intérieur. J'ai préparé tous vos favoris. » La table de cuisine était chargée de nourriture, une fête de bienvenue à la maison. Alors qu'ils mangeaient, Rafa a partagé des histoires de sa dernière année d'école et les travailleurs l'ont mise à jour sur les nouvelles de la ferme. L'entreprise du marché des agriculteurs avait continué de croître, fournissant désormais plusieurs restaurants de la ville avec des produits biologiques et des produits laitiers. « Vos idées ont jeté les bases », lui a dit João. « Les chèques de renseignements aux bénéfices que j'ai envoyés reflètent à peine à quel point votre travail a signifié pour cette ferme. » Après le repas, tandis que les autres se nettoyaient, João a pris la main de Rafa. « Prêt pour votre surprise ?» Curieux, Rafa l'a suivi à l'extérieur et dans son camion. Il se dirige vers le chalet et Rafa a senti un battement d'anticipation. Elle avait vu des photos des progrès de la rénovation au fil des ans, mais João avait été mystérieusement silencieux à ce sujet ces derniers mois. À leur arrivée, Rafa a haleté. Le chalet autrefois dilapidé avait été complètement transformé. L'extérieur a été peint d'une couleur crème chaude, avec des volets verts. Des fleurs ont fleuri dans des boîtes à fenêtres, et un chemin de pierre a conduit à la porte d'entrée. « João » souffla Rafa. « C'est beau. »« Attendez que vous voyiez à l'intérieur, » dit João, la conduisant sur le chemin. Il ouvrit la porte avec un épanouissement, et Rafa est entré dans ce qui ne pouvait être décrit que comme sa maison de rêve.
La pièce principale était ouverte et aérée, avec la cheminée en pierre d'origine comme pièce maîtresse. Des meubles confortables ont créé un salon confortable et la cuisine, bien que petite, était équipée d'appareils modernes. « C'est incroyable !» dit Rafa, se tournant lentement pour tout prendre. « Quand l'avez-vous fini ?»« Le mois dernier, » a admis João. « Je voulais que ce soit parfait pour votre retour. » Rafa a exploré le reste du chalet. Une petite salle à manger, une salle de bain avec une baignoire à pied et 2 chambres. La plus grande avec une courte pointe à la main sur le lit qu'elle a reconnu comme le travail d'Helena. « C'est tout ce que j'imaginais, » a-t-elle dit à João, son cœur plein. « Une vraie maison. » João sourit, mais il y avait une nervosité à son sujet maintenant. « Il y a encore une chose que je veux vous montrer. » Il la conduisit à l'extérieur et autour du côté du chalet où se trouvait un bâtiment séparé. Tout neuf que le chalet, mais construit dans le même style. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Rafa alors que João ouvrait la porte. À l'intérieur se trouvait une salle d'examen vétérinaire entièrement équipée. Une table d'examen, des armoires remplies de fournitures, une petite zone de laboratoire et même une machine à rayons X. « Votre clinique, » dit simplement João. « Vous pouvez donc voir des patients ici à la ferme. » Rafa était sans voix, se déplaçant dans l'espace en merveille. C'était parfait, peu mais fonctionnel, avec tout ce dont elle aurait besoin pour commencer. Ça pratique. Comment avez-vous permis tout cela? Elle a finalement demandé, João sourit. La ferme a bien fait ces dernières années, et j'ai eu de l'aide. Le docteur Santos a conseillé l'équipement, et certains des agriculteurs voisins ont contribué lorsqu'ils ont entendu ce que je planifiais. Ils attendaient un vétérinaire local depuis des années. Rafa se tourna vers lui, submergé par la prévenance. Du geste, je ne sais pas quoi dire. Disons que vous emménagez, a suggéré João. Dites que vous construirez votre pratique ici. Dites. Il s'est cassé, tombant soudainement à un genou. De sa poche, il tira une petite boîte. João, chuchota Rafa, son cœur battant la course. Il y a 4 ans, je vous ai donné une promesse, a déclaré João, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. Aujourd'hui, je veux en faire un autre. Rafaela Mendez, docteur Rafaela Mendez, tu m'épouseras-tu? Veux-tu construire une vie avec moi ici, guérir les animaux, faire pousser notre ferme, peut-être un jour élever une famille? Il a ouvert la boîte pour révéler une belle bague en diamant, simple mais élégante, exactement ce que Rafa aurait choisi pour elle-même. Vous avez trouvé une fois une vache malade et m'a montré que la tendresse était toujours possible dans un monde qui avait tant pris moi. João a continué. Vous avez pris soin de cette vache, alors vous avez pris soin de moi, même lorsque cela signifiait suspendre vos propres rêves. Maintenant, vous avez réalisé ces rêves, et je demande si je peux faire partie de ce qui vient ensuite. Des larmes coulaient sur le visage de Rafa en tirant João sur ses pieds. Oui, dit-elle, sa voix se brisant avec joie. Oui à tout cela. La clinique, le chalet, le mariage, tout. João a glissé l'anneau sur son doigt, où il s'est parfaitement installé à côté de l'anneau de promesse qu'elle avait porté pendant 4 ans. Puis il l'embrassa, un baiser qui a parlé de promesses tenues et de nouveaux débuts. « Bienvenue à la maison, le docteur Mendez », murmura-t-il contre ses lèvres. « C'est bien d'être à la maison », a répondu Rafa, sachant qu'elle était exactement où elle appartenait. Dans les années qui ont suivi, Fazenda Bela Terra a prospéré. La pratique vétérinaire de Rafa a grandi pour servir les fermes dans toute la région, sa réputation de compétence et de compassion se propageant bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé possible. João a continué d'élargir les opérations de la ferme, toujours dans un œil sur les pratiques durables et le traitement animal-humain. L'entreprise du marché des agriculteurs est devenue un modèle pour d'autres fermes, prouvant que l'agriculture à petite échelle pourrait être à la fois rentable et éthique. Ils se sont mariés dans la prairie à côté de leur chalet, avec Helena, Carlos et tous les travailleurs agricoles présents. Le docteur Santos est venu de la ville, amenant plusieurs des camarades de classe de Rafa qui étaient devenus amis au fil des ans. Le chalet a grandi avec l'ajout d'enfants. D'abord un garçon, avec les yeux sérieux de João et le doux sourire de Rafa, puis une fille dont l'amour pour les animaux rivalisait avec sa mère. Guilla les surveillait tous, finalement rejoints par d'autres chiens, chats et une succession de patients que les enfants ont insisté avaient besoin de soins spéciaux à la maison. À travers tout cela, Rafa et João sont restés les uns des autres, soutenir les rêves, partager des charges, trouver de la joie dans la vie qu'ils avaient construite ensemble.
Chaque soir, ils s'asseyaient sur leur porche, regardant le coucher du soleil sur le pays qu'ils aimaient tous les deux, s'émerveillant de la façon dont une vache malade et une nuit pluvieuse avaient changé leur vie pour toujours. Et chaque fois que quelqu'un demandait comment ils s'étaient trouvés, João souriait et racontait l'histoire d'une jeune femme qui s'agenouilla dans la boue pour s'occuper d'un animal que tout le monde avait négligé. Elle avait ce genre de tendresse, disait-il, atteignant la main de Rafa. Le genre qui guérit plus que ce qui est cassé à l'extérieur. Rafa serrerait sa main en retour, se souvenant de la question qui avait tout commencé. Les paroles vulnérables d'un homme qui avait été seul trop longtemps. Si vous avez ce genre de tendresse, pensez-vous que vous pourriez prendre soin de moi aussi? La réponse, chaque jour pour le reste de leur vie, était oui. La fin.